25 centimètres. Record du camp Mathieu. Et encore, les chewing-gums à la fraise, c'est pas mes préférés. Frimeur, chewing-gum à la fraise ou pas, je vais te montrer comment on fait des vraies bulles. Wow. Article 784 du règlement du camp de vacances. Interdiction de mâchouiller des chewing-gums avant, pendant et après les repas. Par ici, les cochonneries. Si je suis si sévère, c'est pour votre bien, les enfants. Un jour, vos quenottes me remercieront de les avoir sauvés de tout ce vilain sucre. Tu peux poser ça avant de blesser quelqu'un. Désolé. Vous croyez que vous pourrez le reboucher, Hippolyte? Bien entendu, Odile. Je m'y mets tout de suite. Tiens, le temps se couvre. Ouais. C'est juste un gros nuage, rien de bien méchant. Situation d'urgence, niveau 4! Tous en cabane! Oh non! Et nos affaires! À cause du trou, elles vont être toutes mouillées. C'était le dernier Top Girl! On venait de le recevoir! Mon skate préféré. Il va être tout propre. Je peux pas le laisser comme ça. C'est trop tard, Brian. Tu ne peux plus rien faire pour lui. Allez à l'intérieur! Go, 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 go! Quel déluge! C'est assez rare dans la vallée. En général, c'est quand le Flapacha a de la vaisselle à faire. Nos affaires. Tout est sec. C'est un miracle! C'est pas un miracle qui a sauvé nos affaires. C'est ce chewing-gum. Oh, merci les cousins. Vous avez sauvé mon petit skate. Vous êtes des héros! Attendez là, je crois que vous vous emballez un peu. Allez, on sait que c'est vous. Vous étiez les seuls à avoir des chewing-gums. C'est vous qui avez eu cette idée, les cousins? Ben, en fait... Ouais, c'est nous. Pour Matt, Elisa et Bip Bip. On vous laisse vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Vous êtes tellement fort. Pourquoi t'as menti? C'était pas un mensonge, c'est juste que j'ai pas dit toute la vérité. Tu m'expliques? À ton avis, qui a bouché le trou sur la terrasse pendant que personne ne regardait? Le Flapacha? Exactement. Et comme il avait rien sous la patte pour boucher le trou, il a fouillé dans la poubelle et a trouvé nos chewing-gums à la fraise. Donc, c'est un peu grâce à nous que les affaires ont été sauvées. N'importe quoi. Le Flapacha était en train de faire sa vaisselle. Et s'il avait voulu sauver nos affaires, il lui aurait suffi d'arrêter la pluie. C'est encore nous. On se disait que vous méritiez bien un goûter. Qu'on ait fait exprès ou pas, c'était nos chewing-gums. On est des héros, Lisa. T'as peut-être raison. Une cuillère pour Tata Marie-Jeanne. Une pour Tata Jeanne-Marie. C'est pas facile d'être un héros. Ouais. Ils sont sympas, les copains, mais ils en font un peu trop. Et maintenant, les fans aimeraient être
reçu en audience. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audience? C'est plus possible là. T'as raison, je vais leur dire que c'est pas nous qui avons mis le chewing-gum. L'audience va commencer. À votre avis, lequel je dois mettre? Celui-là. Mais il faut qu'on vous dise au suivant. Marie-Jeanne dit qu'elle ressemble plus à Lisa que moi. Et elle dit que c'est elle. Qui c'est qui a raison? Ben là, ça mérite qu'on prenne 5 minutes pour y réfléchir. Odile, il faut qu'on vous parle d'un truc. Oh, mes petits héros! Mais entrez, je vous en prie! C'est notre chewing-gum. Oui! Oh, je le garde en souvenir de votre geste. Héroïque! Si Odile s'y mêle aussi, on est mal. Ça sent pas la fraise. Plutôt la pastèque. C'est pas un de nos chewing-gums. T'as raison, ils sont toujours dans la poubelle. Alors, on n'y est pour rien dans toute cette histoire? Eh non, et il faut qu'on retrouve le vrai héros. Le Flabacha? Je t'ai dit que c'était pas lui. En plus, d'après le carnet des secrets, il déteste la pastèque. Alors c'est qui? Tu sens pas comme une odeur de pastèque, là? Hippolyte! C'est pas possible, il déteste les chewing-gums. Oh, c'est tellement bon. Alors comme ça, quand c'est lui qui en mange, y a pas de problème. On attend toujours notre réponse, nous. C'est elle ou c'est moi qui ressemble le plus à Lisa? Ah, vous tombez bien. On a quelque chose à vous dire. Celui qui a eu l'idée du chewing-gum et qui a sauvé vos affaires, c'est... Hippolyte! Excellente blague, Lisa. C'est tellement drôle. Ah, sacré blagueur. Mais pourquoi vous leur dites pas la vérité? On sait que c'est vous qui avez bouché le trou avec un chewing-gum. Tout le monde sait que je ne mange pas ce genre de cochonnerie. Oh, le gros menteur! Ouais, mais on ne peut pas le forcer à avouer. Ça serait pas sympa. Ça sent la situation d'urgence niveau 10. Personne ne reste ici. Go, go, go. La rivière, elle commence à monter. Oh, je suis coincée! Oh non, on a oublié Odile. C'est vous, les héros. Il faut que vous fassiez quelque chose. Mais on n'est pas des héros, on n'y est pour rien dans cette histoire. Allez, c'est pas le moment d'être modeste. On compte sur vous. Ils disent la vérité. C'est moi qui ai bouché le trou avec du chewing-gum. Mais vous dites toujours que c'est des cochonneries qui abîment les dents. C'est vrai, mais j'adore ça. J'en mange plein en cachette. J'ai même été champion de bulles de chewing-gum à l'école des intendants. Mais il faut pas avoir honte. C'est trop cool d'avoir été champion de bulles. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas vous presser, mais pour Odile, on fait quoi? Ça monte! Matt, Lisa, allez me chercher tous les chewing-gums que vous avez. J'arrive.
Sautez, Odile! Oh, merci, Hippolyte. Vous êtes un héros. Je n'ai fait que mon devoir. C'est tout à fait naturel. C'est romantique. Et dire qu'on croyait que c'était vous depuis le début. On y a presque cru, nous aussi. Allez, pour fêter ça, c'est glace à volonté pour tout le monde. Faut en profiter tant qu'il n'y a pas Odile et Hippolyte. Y a un petit problème. Comment on fait pour aller jusqu'à la cuisine? Matt, Lisa, il vous reste quelques chewing-gums? Aujourd'hui, c'est atelier création de marionnettes pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf pour toi. Tu pourrais te couper avec les ciseaux en plastique. C'est toujours pareil, on me fait jamais confiance. Waouh! C'est quoi ça? Une alarme anti-Malik. Tu serais capable de casser ma belle maquette, rien qu'en la regardant. Tu restes bien sagement ici. Tiens, et regarde, il y a même des gros crayons pour faire du coloriage. Mais pourquoi il fait jamais les mêmes ateliers que nous, Malik? Pour que ça se termine en incendie, non merci. Amusez-vous bien. Sans Malik. Franchement, il exagère. Il le traite toujours comme un bébé. Ben, faut dire que c'est un peu le champion des catastrophes. Quoi? Même vous avez pas confiance en moi? Vous allez voir comme elle va être géniale, ma marionnette. Alors ça sent la vaisselle à perpétuité. Y a rien à faire. J'arriverai jamais à la réparer. Bon bah, y a plus qu'une solution. Il faut tout jeter dans le lac. Si sa maquette disparaît, Hippolyte va tout de suite s'en apercevoir. Et le lac, c'est pas une poubelle. Alors c'est fichu. Il y a peut-être une autre solution. Il existe dans la forêt une matière qui peut réparer n'importe quoi. La pâte à colle. D'après le carnet des secrets, c'est ici que le Flapacha l'arrange. C'est ça la pâte à colle? On dirait un gros chewing-gum. Normalement, le Flapacha s'en sert que pour réparer la forêt. Drôlement efficace. À mon tour. On n'est pas venu la chercher pour toi. C'est pour Malik. Je la remettrai à sa place dès que j'aurai réparé la maquette. Génial, ça a marché! Ni vu, ni connu. Oups! Oh non, arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, Hippolyte. Oh! C'est incroyable! Quelle doigté! Quelle précision! Et dire que je te prenais pour un incapable. Tu es destiné à faire de grandes choses. Ah bon? C'est ma toute première panoplie d'intendant. Je l'ai gardée précieusement parce que je savais que ce jour arriverait. Je te nomme officiellement mini-intendant du camp. Ça a marché! La maquette est réparée. Et en plus, Hippolyte me fait confiance. C'est quoi ce déguisement? Et la pâte à colle, tu l'as remise à sa place? Pas encore. J'y vais tout de suite. Pause goûter! Ton poste de mini-intendant te donne droit à un goûter 3 étoiles. Bah, et nous? On n'a pas le droit au goûter? Une cuillerée pour Tonton Hippolyte. Youhou!
mon petit Malik, qu'un intendant ne lésine jamais sur les moyens. Allez! Oh non! Ma tractotondeuse! Elle est complètement cassée! Et voilà, Hippolyte, c'est réparé. Oh, mon petit Malik, c'est prodigieux! Je crois que tu as gagné le droit de la conduire un petit peu. Toi, je vais te garder encore un petit peu. Youhou! On s'amuse. Tu vois, mon Lilik, être intendant, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Oui, Hippolyte, On fait un foot, tu viens? j'arrive. Un foot? Quand on est intendant, on fait des choses un peu plus excitantes. Comme quoi? Réparer la plomberie, pardi. Oh, tu t'es débrouillé comme un chef. Tu as vraiment de l'or dans les doigts. Tiens, voilà pour toi. J'ai le droit à une petite pause. Mais bien entendu, je te laisse 7 minutes et demie. Ensuite, je te montrerai où je cache les pétards que je confisque à Brian. Tu l'as bien mérité. Alors les gars, on le fait ce foot? En fait, on vient de finir. De toute façon, t'as sûrement plein de trucs à faire avec ton nouveau, meilleur copain. Je suis le mini-intendant. C'est moi qui décide. Et je décide que la partie n'est pas finie. Lisa, Matt, Brian, punition! Mais non, c'est ma faute. Je voulais... Essayez de les en empêcher, mais ils ne t'ont pas écouté, les garnements. Il ne te reste plus qu'une chose à faire. Pourquoi vous me donnez ça? Fais-le. Mais non, je peux pas. C'est mes copains. Un peu de courage, Malik. Fais-le. 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 Carton rouge! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai puni mes copains. Je suis tellement fier de toi. Tiens, tu l'as bien mérité. Non, j'en veux pas de votre moustache. Oui, hein, tu voudrais en avoir une comme la mienne. Hein. Mais patience, chaque chose en son temps. Si je répare la vide tout seul, je pourrais lever la punition de mes copains? Ça serait un peu gâché. Mais pourquoi pas? Les copains, bonne nouvelle, votre punition est terminée. Merci, Malik. Oups, pardon. Monsieur Malik. Oups, pardon. Monsieur le mini-intendant Malik. Et puis on est désolé d'avoir cassé la vitre. Ouais, je sais, c'était pas juste, mais je suis allé la réparer. Et comment t'as fait ça? Malik, tu l'as pas encore ramené dans la forêt? C'est le Flapacha. Il doit être en train de chercher sa pâte à colle partout. Et sans elle, il ne peut pas réparer la forêt. Faut aller tout de suite la remettre à sa place. Malik! Ça te dirait de voir la piscine couverte du camp? Celle qui est réservée aux intendants? Il y a une piscine au camp? Je préfère me passer de piscine plutôt que perdre mes meilleurs copains. Je vais remettre la pâte à colle. On va pas te laisser y aller tout seul. Vous me faites pas confiance? Bien sûr que si, mais on est une équipe.
Alors on vient avec toi. Yes! Bon, et pour Hippolyte, on fait quoi? Ben, je vais aller lui dire que je veux pas devenir intendant. Tant pis si je perds sa confiance. Je crois que j'ai une autre idée. Entre vite, Malik. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Non, c'est vous. C'est Odile qui nous envoie. Elle dit que vous pouvez prendre votre semaine de congé. Elle a dit ça. Bah oui, apparemment elle pense que Malik pourra se débrouiller tout seul pendant ce temps. C'est ridicule. Il n'a pas fini sa formation. Il est beaucoup trop jeune. Il fera un super intendant. Et c'est grâce à vous, Hippolyte. Il est bien parti pour vous remplacer pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. J'ai bien réfléchi, Malik. L'intendance, c'est pas de ton âge. Alors, tu ferais mieux d'aller t'amuser avec tes copains. Merci, Hippolyte. De toute façon, le chapeau était trop grand pour moi. Oh, je pète la forme, moi. J'ai pas du tout besoin de vacances. Odile, vous n'auriez pas un truc ou deux à réparer? Des trucs que seul un intendant professionnel pourrait faire. Oh bah, si, justement. Malik, je crois que je vais encore avoir besoin de toi. Malik! Malik! Après avoir exploré la jungle sauvage, notre équipe de courageux explorateurs rejoint le camp de base. Fais attention, Malik. Merci, mais je l'avais vu cette... Tu viens? J'arrive... Faut me nettoyer tout ça avant d'entrer, jeune homme. Ah, Hippolyte, nous avons un problème avec le panneau solaire du chauffe-eau. N'en dites pas plus. Je suis votre homme. On s'est bien compris, j'espère. Soyez prudents. Je m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose. Pensez-vous, j'ai encore l'agilité d'un écureuil et la force d'un ours. Oh, si nous passions au goûter, histoire de reprendre des forces. Mais quelle plaie, ce truc! Hé, les gars! Les enfants, c'est l'heure du goûter. Ouais! Génial! Hein? Ouah, c'est cool! Muesli aux racines de betterave. De quoi remettre d'aplomb le plus flagada des... Enfin, ça donne la pêche, quoi. Malik n'est pas là? Non, et ça m'inquiète. Bah, y a pas de raison. Je suis plus un bébé. Je peux me débrouiller. Ok, excuse-moi, camarade. Bien, quand vous aurez terminé, vous viendrez laver vos assiettes dans cette bassine d'eau froide. En attendant qu'Hippolyte répare le panneau solaire.
Voilà une mission pour Spider Malik. On va voir si je suis Flagada. Yes! Pardon. Pardon, monsieur. Aucun respect, ces enfants. Hippolyte, vous avez réussi à redresser le panneau? Mais c'est fantastique! Oui, effectivement, mais c'était très facile en fait. Vraiment, un jeu d'enfant. Ça tombe bien. Il y a aussi les ampoules du réfectoire à changer, la plomberie à refaire, la tondeuse à réparer, le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller et l'hélice du moulin à graisser. Bizarre. Raton, rainette des bois, résine. La résine est une matière très précieuse dont le Flapacha se sert pour coller des feuilles. Ouah, le scoop, le Flapacha aime les collages. Tu crois qu'il fait aussi des colliers de nouilles et des presse-papiers en coquillage? Hein? Lisa, vite, viens voir. C'est dingue! Le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller, l'hélice du moulin à débloquer. Ben voyons, comme si c'était facile. Mais elle tourne très bien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Au boulot, Hippolyte! Quelle rapidité! Tout à fait, absolument. À votre service. Alik, tu nous as fichu une sacrée frousse, mais t'as assuré, hein? Comment t'as eu cette résine? Désolé, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On parle de ça. Ok, je vais tout vous raconter. Cette résine géniale me lâchait plus les baskets. Bye bye maladresse. J'étais devenu un super acrobate. Il nous en faut absolument. Tous les trois, on ferait une sacrée bande. Super Matt, Wonder Lisa et Magic Malik. J'aurais adoré qu'on fasse équipe, mais j'ai plus de résine. Ah mince, non, c'est trop bête. Mais attends, il suffit d'aller en chercher dans la forêt. Mais oui! À nous les super pouvoirs de la résine du Flapacha. Tu viens, Malik? Vous me laissez le temps d'aller chercher une autre paire de chaussures? Là! Oh non! Sec de chez sec. Bon, ben c'est déjà la fin de la Ligue des super-héros justiciers. Attendez! Vous entendez ce petit glouglou? Waouh! Yes! Les acrobaties, c'est reparti! Youhou! J'ai peut-être fait une petite gaffe. Qu'est-ce que... Mais pourquoi les feuilles tombent? La résine? Les feuilles! C'était écrit dans le carnet. Le Flapacha se sert de la résine pour coller des feuilles. Non, la boulette! Il parlait des vraies feuilles, des vrais arbres. C'est pas vrai. Oh, on vient de vider la réserve de résine pour cet été. Le puits est en mode automne. C'est le
le Flapacha? J'ai bien peur que oui. Tout est de ma faute. Laissez-moi là. Je vais tout lui expliquer. T'es dingue, on est une équipe, on reste ensemble. Même si c'est fichu pour de bon. En fait, c'est peut-être notre chance. Mais il faudra faire vite. Oh, Hippolyte, il me reste ce vase à recoller. J'en fais mon affaire. Les puzzles, c'est mon dada. Oh, c'est une manie de débarquer comme ça sans prévenir. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est juste pour savoir. Vous êtes né avec votre moustache? Ou elle est venue après? Comment ça? Mais Merci. C'est exactement la réponse que j'attendais. Mais oui, au fait, c'est une bonne question, ça. Faut pas traîner. Yes, ça marche. Le Flapacha se rapproche. Allez vous planquer, vite. Je m'en occupe. J'espère qu'elle est sûre de son plan. Vite, Squeak. Matt, c'est pas le moment. Attends, je veux juste une photo. Ça a marché. J'y crois pas. Bien joué, super cousine. Oh, j'aurais rien fait sans Super Matt et Magic Manic. Et Wonder Squeak, bien sûr. C'est moi ou on a vraiment des voix ridicules avec ces pinces à linge sur le nez? Ouais, super. Une photo du Flapacha sous un tas de feuilles. Ça me fait une belle jambe. En tout cas, il avait l'air furax. C'était peut-être pas le bon moment pour le rencontrer. Effectivement. Petit voleur, rends-moi ma colle. Je dois absolument terminer de réparer ce vase. Sinon... Un problème, les garçons? Absolument pas. Une simple discussion entre hommes. Hippolyte me disait qu'il venait juste de terminer votre vase. Mais non, au contraire, Ne soyez pas si modeste. Je suis certaine que vous avez fait un travail merveilleux. Non! N'entrez pas! Oh. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous chagrine, Hippolyte? Eh bien, c'est parce que j'ai terminé toutes les tâches que vous m'aviez confiées. Je suis triste de n'avoir plus rien à faire. Oh, vous êtes terrible. Vous voulez toujours en faire trop. Eh bien voilà. Il vous reste encore une chose à faire. J'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûr que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi, trouillard? Tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif, il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Oh, il m'énerve ce Brian. Ouais, bah on est deux.
Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Mais qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument. C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On n'attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Oh oui, vas-y, mon matounet. Oui, allez, Matt, allez, vas-y, Matt. Wouhou! Brian, premier! Et Matt, dernier, hein. Ouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Nul. C'est nul. Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne. Vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb. Merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul. Du tilleul. Oh, on s'en fiche, une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde, c'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog. Tu pourras faire un super article. Vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit remontant. Oui, c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop Mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane. Je me sens différent. Ouah, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ces patates. Trop fort. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite. À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye. Voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, encore, bravo, hurrah. Encore 30 minutes et j'arrête.
C'était un peu raté quand même. Oh, mon matounet! Oh, c'était magnifique, c'était sublime! Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydraté tout d'un coup. Bien sûr, champion! Pauvre Brian. Matt lui a pris les 2 trucs qui étaient sa spécialité, le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît? Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être? Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. Oh, j'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian. Il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard. Mais c'est parfait. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là. Chers téléspectateurs, qui va remporter la dernière épreuve? Brian ou Matt? Ou moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors, c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Skate! Quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse. Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Oh, mais c'est vrai qu'il est doué. Qui c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti! Désolé Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillé. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais?
Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de robustier, la super vitamine du flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Et ne vous éloignez pas trop. Il est bientôt l'heure de rentrer. Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Bien sûr que non, Malik. C'est un jeu pour les enfants, allons. Un peu de sérieux. De toute façon, Lisa vous trouvera tout de suite. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est pas pour rien que dans ma jeunesse, on m'appelait le caméléon. 40! J'arrive! Vite, une cachette. Oh, parfait. Le caméléon. Hé oh! C'est ma cachette et y a pas assez de place pour nous deux. Oui, t'as raison. Sors de là et va trouver un autre endroit où te cacher. Trouvé! Bon ben, c'est déjà l'heure de rentrer au camp. Lisa, va chercher les autres. Pat se cache derrière cet arbre là-bas et Malik dans ce tronc creux. Allez, hop, hop, hop. Quel mauvais perdant! C'est ma cachette. Plus aucun respect, ces jeunes. Il est trop mignon. T'as vu? Il va tourner son premier film. Sauf que c'est pas son premier film. C'est Top Girl, je te ferai dire. Ouais, ils savent absolument tout. Ben, faut croire que non. Quand il était bébé, on l'a vu dans une scène du film Panique à la maternité. Il est tellement cultivé. C'est facile. La première qui trouve 3212 divisé par racine carrée de 28 a gagné. 607,0109. Brian compte plus vite que moi. La honte. Brian, attends. C'était pas un peu bizarre, ça? Ouais, carrément. Mais tous les jeux de Greta, ils sont un peu bizarres, non? Je parle de ce que tu viens de faire. Oh, bof. C'était un coup de chance, c'est tout. C'est bon, vas-y. Matt, Brian est un peu bizarre ce matin. Ah, le zoom est coincé. Laisse faire l'expert. Faites attention quand même. Il suffit de débugger le processeur dans le programme de l'OS. Tiens. Waouh! Trop bien, j'y suis arrivé. T'as tout filmé, hein? Sinon, personne ne me croira. Ouais, t'inquiète. Tu peux voir? Oups, plus de batterie. Faut que je le recharge. À tout à l'heure. Attends-moi. J'ai un truc à te dire. Hey, Brian, je suis arrivé à jongler avec 3. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, ça me gratte. À mon avis, t'as atteint ta couche max de crasse. Tu devrais prendre une douche. Tu rigoles? Entre le monoxyde de dihydrogène et moi, c'est juste l'incompatibilité existentielle absolue. Je déteste l'eau, quoi. Ouais, ben une douche sans eau, y'a que dans tes rêves que ça existe. Malik, t'es un génie!
T'as raison, il se passe un truc pas normal du tout. Et comme Hippolyte, il n'arrête pas de se gratter. Je me demande si ça a un rapport. Vous croyez que ça suffira, Hippolyte? Un vue de nez, 83 kilocalories et 112 mg de vitamine C par personne. C'est parfait. Merci, Hippolyte. Oh, c'est impressionnant. Oh, ce n'est rien du tout, madame la directrice. À côté de ça. Ah oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Une machine à faire des objets en pâte à sel. On insère les ingrédients d'un côté et hop, un chef-d'œuvre sort de l'autre côté. Odile, faut que je vous montre un truc. Une douche à oxygène ionisé. Je viens de l'inventer. Les particules d'oxygène ionisé sortent par là et détruisent les molécules de crasse. Avec ça, plus besoin de savon, ni d'eau d'ailleurs. Oh, c'est très impressionnant, Brian. Oh, vous vous surpassez aujourd'hui. Alors, d'abord, Hippolyte et sa machine à pâte à sel. Moi, je trouve que les deux inventions sont aussi incroyables l'une que l'autre. Très bien. On verra bien quelle invention marche le mieux. C'est un défi? Peut-être bien que oui. Ok, de toute façon, je vais gagner. Peut-être bien que non. Ils sont tous les deux devenus hyper intelligents et ils n'arrêtent pas de se gratter. C'est peut-être un genre de virus. Ou une maladie qu'ils auraient attrapée en même temps. Ils étaient cachés ensemble dans la grotte. T'es vraiment trop fort, Brian. Piston polypropylène, s'il vous plaît. Tiens. Ça, c'est le chalumeau oxyacéthylénique. Vous savez pas ça? On vous apprend quoi dans Top Girl? Puisqu'on est nuls, t'as qu'à finir tout seul. Ah, c'est bon, ça va. Si on peut plus rigoler. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des puces savantes. Le Flapacha les met sur lui quand il a besoin de connaître des trucs compliqués. Mais bien sûr! C'est pour ça que ça gratte! Ça dit comment les faire partir? Bah non. Mais nos deux petits génies, eux, vont nous trouver une solution. Pour me faire pardonner, exclusivité mondiale. Mesdemoiselles, de la boue. Oh, le tricheur. Mais tu vas pas nous laisser comme ça! Terminé! Qu'est-ce que vous diriez de votre portrait en pâte à sel pour commencer, Annette, hein? Génial! On ne bouge plus! Mais... Ah! C'est toi, petit saboteur. Je vous signale que c'est pas moi qui ai commencé. C'est fou, ça. On dirait qu'il se gratte de plus en plus. Tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être le stress avec tout ce travail. Ou pire. Matt, tu peux jeter un œil? Mais vous avez attrapé des puces! Des puces!
Antipuce! Venez, Annette, on va voir ce qu'on a dans la pharmacie. Restez loin d'eux, les enfants. Si seulement on savait comment les faire partir. Et voilà la meilleure lotion anti-puce du monde! Et la mienne de l'univers! Je demande à voir. Ça ne gratte plus! Moi non plus. Désolé pour votre machine. Ah non, 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 non. C'est moi qui ai commencé. C'est vrai ça? C'était pas cool du tout. N'abuse pas de la situation, Brian. Chapeau pour l'idée de la lotion anti-puce. Merci. J'espère seulement qu'elles sont toutes parties. Hé, Matt, t'as rechargé ta caméra? J'ai inventé un truc pour mieux jongler. Vas-y, filme. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Odile? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas assez grande. Oh, laissez-moi faire. Oh, Hippolyte, qu'est-ce que je deviendrais sans vous? Oh, vous exagérez, Odile. Vous cherchez quelque chose? Oui, mon vieil appareil photo. Oh, il est pas là non plus. Oh, regardez, la vieille boussole du camp. Wouah! Faites voir! Ça a l'air hyper compliqué. Effectivement. C'est très compliqué. Surtout pour des enfants. Vous pouvez peut-être nous montrer comment ça marche alors? Bien. Alors, vous voulez aller où? Si on allait au lac, c'est à 22 degrés nord-nord-est d'ici. Alors, 22... nord-nord-est... Eh ben, c'est par là. Il sait vraiment s'en servir? Tu parles, il la tient à l'envers. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. De quel côté on va, Hippolyte? À droite. Non, 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 à gauche. Eh ben, allez-y, je vous rattrape. Il faut que je mesure la attitude. Oh là 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 là. Il est beaucoup trop compliqué, ce machin. Je ne vais jamais réussir à retrouver le chemin.
On est arrivé. C'est ça l'étang sauvage? Mais y a pas d'eau. Ah oui, tiens. Ça a dû sécher depuis. D'après mes calculs, on s'est trompé d'environ 7 km. Voyons ça. Oui, effectivement. C'est à cause de cette boussole. Elle est complètement déréglée. Allez, on rentre. Mais si on n'a plus de boussole, comment on va retrouver notre chemin? Pas de panique. Je sais exactement par où on est passé. Mémoire photographique. Suivez le guide. Oh. Mais, allez, oust, fiche le camp. Bon, alors, vous venez ou quoi? Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre... Votre chapeau de travers. Ah, c'est ça. Je me disais bien aussi qu'il y avait un truc bizarre. Ça sent le flapacha à plein nez. Ah, voilà. Il paraît que dans la vallée sauvage, porter la moustache, c'est un signe de distinction. Même le flapacha la laisse pousser pour les grandes occasions. Peut-être qu'Hippolyte s'est fait piquer la sienne par un jaloux. Faut absolument qu'on la retrouve. Il va finir par s'en rendre compte. Ah, vous voilà. Vous avez fait une bonne promenade? Oh non! Oh, Hippolyte, vous avez l'air différent, plus jeune. Oui, je me suis mis au stretching depuis quelque temps. Ça donne une de ces pêches. Oh, bah ça a l'air drôlement efficace. Vous voyez les enfants, faire du sport, c'est très important. Vous ferez un modèle parfait. Regardez, j'ai retrouvé mon appareil photo. La cata! Dès qu'il va voir sa photo, il va se rendre compte qu'il n'a plus de moustache. T'inquiète, on s'occupe de lui. Vous essayez de mettre la main sur sa moustache. Vous retrouverez le chemin? Ça devrait pas poser de problème. Lisa. Tiens. Je crois que je sais qui a fait ça. Ça va comme ça? Encore un peu à droite. Vous cachez les courges, là. Prêt? Parfait. On ne bouge plus. Oh. Une photo de groupe. Excellente idée. Ça vous fera un beau souvenir. Merci, Odile. Tiens, cadeau. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. Il y en a encore une ici. Il exagère quand même. Le flapacha risque de pas être content. Mais oui! À tous les coups, c'est le flapacha qui a pris sa moustache pour lui apprendre à ne pas salir la forêt. Il l'a sûrement donné à quelqu'un d'autre. Pas impossible. Pas de trace de la moustache d'Hippolyte.
C'est pas ma faute. Je suis tombée avec mon feutre. J'espère pour toi que ça part avec du savon. Oh, s'il va dans la salle de bain, il va se voir dans les miroirs. Laisse, on gère. Vous allez quand même pas frotter ça avec du savon. Vous allez être tout irrité. Ce qu'il vous faut, c'est du démaquillant et une bonne dose de crème hydratante. Vous êtes détendu là? Ma foi, c'est vrai que ce n'est pas désagréable. Super. Alors on peut passer aux soins du visage. Suivez le guide. Oh, allez, Oust, fiche le camp. Il venait de par là. La moustache d'Hippolyte. Salut, super la moustache. Mais il se trouve qu'elle appartient à quelqu'un qu'on connaît. Et on se disait que vous pourriez peut-être la lui rendre. Attendez! Vous savez, une moustache, faut la tailler, ça tient chaud, il y a des miettes de repas dedans. Et puis, vous serez toujours l'animal le plus majestueux de la forêt, avec ou sans moustache. Ça y est, on l'a! Oui, Hippolyte? T'inquiète, les jumelles s'en occupent. Je sais pas trop si ça me rassure. Merci les filles. Je sens que j'ai retrouvé une peau de bébé. Odile, youhou! On peut faire une autre photo? Hippolyte, bougez pas! Vous avez, une guêpe sous le nez. Ah! Elle m'a piqué! Elle m'a piqué! Ça va, Hippolyte? J'ai cru un instant que je n'avais plus de moustache. Ça doit être à cause de la piqûre. Le venin commence à affecter mes sens. Odile! Je me suis fait attaquer par une guêpe. J'espère que le flapacha va pas la reprendre. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Heureusement que vous avez vu ces horreurs, les enfants. Vandaliser la forêt au feutre, tout de même. Et merci de vous être porté volontaire pour nettoyer, Hippolyte. Oh, c'est tellement gentil à vous. Mais c'est tout naturel, madame la directrice. Ça y est, je sais ce qui a changé. Vous avez taillé votre moustache. Vous avez remarqué? Hippolyte, j'ai l'œil pour ce genre de choses, vous savez. Alors? Je crois qu'on a fait un heureux.